Donc comment on travaille après un match comme la semaine dernière, comment ça se vit à l'intérieur du groupe, ce genre de... Ah ben c'est même si, je veux dire, sur le moment, le week-end est toujours difficile parce que c'est le scénario, c'est pas de perdre, c'est le scénario en fait qui est difficile. Donc c'est vrai que le week-end, il faut accepter qu'il y a un petit moment de digestion, on va dire. Mais après, rapidement, le staff comme les joueurs, on a presque envie déjà, pour moi, d'être au match de vendredi. Quand il y a quelque chose comme ça, on veut vite revenir. La page au plus vite. Ouais, pour vite de nouveau être sur le terrain et pour justement gommer. Surtout quand voilà, il y a eu un scénario, on a... Voilà, donc il y a ça, et puis après aussi beaucoup de travail, on se réfugie dans le travail, parce que quand même si on a perdu ce match, maintenant on est en fin de saison, donc il faut aller à l'essentiel. On l'a perdu, mais il était bon ce match de notre part, mais sur des détails que peut-être on a moins travaillé dernièrement, ou qu'on a oublié de parler aux joueurs. Donc nous on est fautifs, les joueurs aussi. Donc les joueurs aussi parce que le scénario, au moment où on se met à mettre ce deuxième but, donc on sait ce qui se passe, bien sûr on finit bien physiquement, mais peut-être que voilà, il faut penser au coup de pied arrêté, il faut penser à défendre, qu'on ne peut pas mettre le troisième, donc ça tient à rien quoi, quelque part. Donc il faut remettre l'accent cette semaine sur ça, pour continuer à faire ce qu'on fait de bien quand même, et puis se corriger, et puis voilà, après voilà, il n'y a pas le feu, il reste un tiers du championnat, 11 matchs et un tiers, pile, c'est quand même beaucoup, rien n'est joué, vraiment, aujourd'hui il y a eu les matchs en retard de jouer, on est à 9 points du premier non relégable et à 10 points du barragiste, impossible de dire comment va se terminer la saison dans tous les sens, donc après quand vous intégrez ça, vous avez envie de rejouer, de travailler, de rejouer, ce qui a été le cas, même si les joueurs ont eu droit aussi à des débriefings quand même du match. Voilà, il faut aussi mettre, on ne peut pas se dire bon c'était bien, on a perdu, si on perd, comme ça en plus, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et maintenant on commence à nous connaître, on est trop exigeants et compétiteurs, eux comme nous, pour ne pas appuyer là où ça fait mal, se corriger. Maintenant dans la phase de repositiver, rebondir, reprendre de la confiance et rejouer pour de nouveau gros match le week-end. Tu le disais, c'est très difficile à lire ce championnat, savoir comment situez-vous et comment situer plein d'autres équipes finalement. Nous on est vraiment... Pardon. Non mais je me demandais en fait si tu parlais des contenus, est-ce que ça incite d'autant plus à s'attarder sur les contenus au-delà du résultat quand la situation elle est aussi floue? Aujourd'hui, moi je suis très satisfait de ce que fait l'équipe, dans le sens que malgré qu'on a perdu à Bourg depuis début janvier, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Donc perdu contre Bourg et Laval, mais bizarrement, il y a eu des détails où j'ai tapé fort sur les joueurs parce que j'étais pas content ou en colère à Bourg aussi. Voilà, à un moment où on est bien dans le match, on prend une expulsion, toujours des petits relents ou des choses, mais ça c'est le foot. Mais c'était des bons matchs. Voilà, j'ai souvenir d'un match à Boulogne à l'aller, là, péter un plomb. Là, on y est dans le contenu. Donc maintenant, l'équipe, la mentalité. Moi, je peux leur dire des choses après le match de Laval parce que de nouveau, ils y seront ce week-end dans la mentalité. Donc maintenant, c'est la fin de saison. Je veux dire, ça, on n'en parle plus. Le contenu, heureusement, il y a eu un peu de travail, donc on y est. Après, maintenant, c'est tout pour la gagner. Mais quand je dis que ce championnat, donc ça, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas lisible parce qu'on voit que ça recolle, on voit les résultats d'hier. Bon, même si ça se détache, ces deux équipes devant, mais bon, même eux, quoique, comme en Rodez, ils gagnent à la 80e minute à Drancy. Nous, on nous disait Drancy, c'est le hasard qui a choisi son camp, on marque à la fin. Rodez, ils vont à Drancy, ils mettent un but. Hier, j'ai eu des échos du match, ils sont archi dominés. Ils mettent un but à la 80e, ils gagnent 1-0. C'était le premier contre le dernier, donc c'est vraiment. On voit voilà, Villefranche, ça revient un peu à la colle. Pau, ils avaient fait 3 victoires avec le nouvel entraîneur, ils viennent de faire 3 défaites. Avranches, 5 défaites, 2 victoires, tout le monde disait ça y est, Avranches, c'est de l'année de trop, ça revient. Hier, il faut un nul contre Villefranche, voilà, tout le monde est à la colle. Donc, nous, le contenu, il est bon. Maintenant, il faut s'améliorer sur les détails pour que nous, on fasse partie des équipes en fin de saison qui vont... après, ça va se dessiner, plus les journées vont arriver. Donc, voilà, moi, je ne suis pas capable de dire... aujourd'hui, Quevilly, ils sont derrière nous, c'est quand même une grosse équipe. La Duchère, 3 défaites, un nul. Début janvier, une élimination Coupe de France. Ça y est, la Duchère qui était un favori, ils n'y sont plus. De nouveau, 2 belles victoires là. Laval et à Concarneau, qui est un fief. Concarneau, c'est très dur de gagner là-bas. Vous voyez, donc c'est très... voilà, c'est passionnant. Mais nous, voilà, il reste un tiers du championnat. Moi, je suis content de ce que font les garçons. Ce qui nous arrive là, c'est pas du mauvais esprit, c'est le niveau, c'est dur. C'est à la balle, il y a des bons frappeurs de coup de pied arrêté, il y a du public, ça pousse, et on a mal géré cette fin de match.
ça en était les premiers peinés. Et j'étais en colère. Mais bon, après, que faire? Travailler surtout sur ça, ce qui n'a pas été pas. Après, moi j'ai confiance en eux, mais bon, c'est vrai que c'est un championnat qui est serré. Nous, on voit bien, nous on n'est vraiment pas sûr. On est quand même prudent par rapport au maintien. On a 9 points, mais 9 points, il reste 33. C'est pareil fou de dire ça à ce moment-là. Ah, mais bien sûr. Après, c'est pas la première saison. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 40 points, donc aujourd'hui, au rythme où on a avancé, on sait que si on continue à ce rythme, on va le faire un très très bon maintien, bien au-dessus de la ligne du maintien, mais bon, pour avancer au rythme où on a avancé, à quel prix? Donc, on a avancé, nous en gros, on fait voilà, des victoires, des nuls, des défaites, c'est pas vraiment comme les autres équipes des cycles, mais en même temps, voilà, on bat la Duchère ce week-end, le Mans, on voit que c'est moins bien, tu reviens à 7 points aussi, bon, tu vas jouer le Mans, moi je change pas mon discours. La place de barragiste, c'est pas un objectif Bah si quand même, à travers ce que je dis là. Ouais. Non, moi, je pense prendre encore un peu match après match, parce que là ça s'est vraiment resserré, puis nous on voit bien qu'avec ces victoires, ces nuls et ces défaites, je crois qu'il y a 3 ou 4 semaines, on était pareil. On était exactement pareil, à 10 points du barragiste et à 9 points du premier non relégable. Donc aujourd'hui, il reste un tiers du championnat. Moi, je ne peux pas trop vous dire sincèrement. Je serais un fou de dire on n'est que sur la place de barragiste et on se revoit dans 2 journées. Vous allez me dire, bah, mais maintenant tu es à 5 points de derrière. Et voilà, et après, moi j'ai toujours la même ambition parce que les matchs, ils me font dire quand même qu'ils tiennent vraiment à rien et que même nos défaites, même si c'est jamais des belles défaites, il y a quand même des gros matchs derrière, même à Bourg, même à. Voilà, donc moi je suis toujours positif avec mes garçons, on a digéré, on a voilà, encore un gros combat à mener, je pense, contre cette équipe de la Duchère vendredi. Un mot sur Najib qui est là avec nous, savoir un petit peu comment tu juges son évolution cette saison. Évidemment qu'on est obligé de parler de cette grave blessure qu'il a eue il y a quelques temps et là, cette reconstruction. Quel regard tu portes sur l'évolution de sa saison? Bien, parce que c'est vraiment des blessures importantes pour tous les joueurs quand on a ça, encore plus pour un attaquant. Je ne veux pas dire qu'un défenseur va revenir plus vite, mais un défenseur, vous avez le ballon de face, bon, vous avez des appuis, mais vous anticipez la profondeur, vous jouez court, vous jouez long. C'est une blessure qui est importante, mais différente pour un défenseur ou un milieu. Un attaquant, la vélocité, vraiment, vous êtes sur des gros blocages, des gros changements de direction et tout. Donc c'est une blessure importante. Maintenant, on sait qu'il y a plusieurs phases. Il y a la phase où il a repris, où il peut jouer ce qu'il a fait depuis le début de l'année, mais il a encore quelques appréhensions pour vraiment être à 100%. Après, il y a une autre phase où il est à 100% dans sa tête, ce qu'il est actuellement. Maintenant, il n'y a plus de crainte de rien, mais il y a le niveau physique qui l'empêche d'être vraiment à 100%. Et après, il y aura la dernière phase, et je crois qu'il est encore dans la dernière phase. On voit que, j'en parle souvent en toute humilité, mais un garçon comme Fekir, pendant 12 mois après la blessure, les gens disaient presque il n'y arrive plus, puis aujourd'hui Fekir, on l'a bien vu, quand l'OL là ou l'a pas, c'est un monstre. Donc sur un joueur d'appui aussi, un peu dans le registre de Najib, on va dire, même s'il est moins dans la vitesse, mais il est dans le... Donc pas du tout inquiet, bien au contraire, Najib, aujourd'hui, on voit que on voit qu'il n'a plus aucune appréhension, très positif, pas dans les duels. On voit que c'est un peu dur pour faire 90 minutes entières, ou quand il est fait de manière entière, comme il l'a fait dernièrement, début janvier, on voit que le match d'après, c'est dur d'en faire plusieurs de 90 minutes. Donc on joue un peu avec tout ça. Le dosage est essentiel. Mais bon, je dirais quand même, il a passé un cap, parce que jusqu'à Noël, il avait eu une super période d'euphorie quand il est revenu. C'était le match de Quevilly, à la maison, il nous l'a gagné. Presque allé tout seul, mais c'était tellement content de reprendre. Après, il a été dans le dur jusqu'à Noël avec un peu de temps de jeu quand même, des petits bobos, des blessures de reprise, un peu de temps de jeu. Puis quand même, depuis début janvier, c'est pas pareil. Déjà, il a des stats. Parce que là, depuis début janvier, concrètement, il est dans les buts, dans les passes décisives, au moins 3 ou 4 peut-être. C'est important ça. Sachant que c'est plus un passeur qu'un buteur, on l'a toujours su. Donc ça, c'est positif. Maintenant, le positif, c'est de continuer à plus avoir peur d'être dans les stats. Quand je dis les stats, c'est les avant-dernières passes, les buts, on s'en fout. C'est être vraiment efficace. Voilà, et puis maintenant, ça va être encore plus de temps de jeu. Mais je crois que jusqu'à cette fin de saison, il ne faut pas trop le précipiter. Les terrains sont durs, il y a les premières chaleurs, il fait beaucoup de sprint, il a vraiment un profil aussi de... Malgré tout ce que je vous dis là, ça ne sera jamais un joueur de 90 minutes, même au mieux de sa forme. C'est qu'un joueur, s'il fait bien son boulot pendant 80 minutes, 75 minutes, il fait tellement des sprints, si vous voulez, les curseurs d'énergie, là, vous l'entamez grave quand vous sprintez. Donc,
Donc voilà, donc je pense qu'encore une bonne fin de saison à alterner des titularisations au maximum, j'espère, mais des bonnes entrées comme il fait, des longues entrées, 30 minutes, 40 minutes, être décisif, et on espère un titulaire pour vraiment enterrer tout ça, et que lui, limite, c'est au 25 juin qu'on va reprendre, au 24 juin, l'année prochaine, que c'est préparation depuis le départ, et de nouveau, un gros poste de titulaire, voilà, donc voilà, plutôt rassuré et positif, quoi. Sur son profil, par exemple, qu'est-ce que ça t'a apporté de pouvoir l'utiliser plus là, ça m'apporte que moi, c'est un genre de vitesse comme ça. Depuis le début de saison, c'est ce que je veux. Moi, je veux que les joueurs de devant, nous, on a un jeu, moi j'aime bien les défenseurs. Je dis pas qu'ils vont pas apporter par des dédoublements ou quoi, mais déjà j'aime bien qu'ils défendent. Mes milieux remontent les ballons et pressent beaucoup. Donc c'est des grosses VMA, des joueurs à qui je demande beaucoup, des jambes et du cœur. Et les joueurs de devant, moi je suis prêt à... Souvent mes changements, je les fais là parce que je demande beaucoup de profondeur. Des fois de très loin ou de la petite profondeur. Et en plus, ils ont un rôle de pressing. Parce que nous, on n'est pas une équipe, on ne fait pas du pressing très haut, mais on presse quand même, on travaille. On ne reste pas devant notre surface à dire on va récupérer la balle qui peut être un projet. Donc eux, ça me fait une cartouche de plus parce que lui, il est là-dedans. Mais ces joueurs-là, on sait très bien qu'ils sont plus exposés au niveau des blessures, ils prennent des coups, ils sont beaucoup dans la percussion, ils prennent des tags, ils sont exposés. Donc c'est pour ça qu'en début d'année, j'en avais peut-être trop, donc on n'avait pas de repères. Mais maintenant, bon, j'en veux pas moins. C'est des joueurs, faut qu'ils acceptent Et puis ils ont leur rôle pour rentrer dans les matchs. Ces joueurs-là, quand ils rentrent, c'est le haut niveau. Quand on rentre en pro, je considère qu'on fonctionne comme des pros. Eux, même un défenseur qui rentre, il doit être décisif, tout de suite bien défendre. Mais alors eux, ils ont une préparation mentale, il faut qu'ils soient décisifs. Décisifs. Donc ça, on y arrive quand même souvent sur nos matchs à notre petit niveau. Donc c'est vraiment, pour en revenir à la question, un rôle qui m'amène à plus quand même. Énorme. D'avoir Najib dans les... Voilà, c'est important. Peut-être Najib, on enchaîne avec toi parce qu'on a parlé de toi pas mal. Voilà, déjà savoir un petit peu, le coach parlait de ce cap à passer sur le plan mental, de ne plus avoir d'appréhension du tout. J'imagine que c'est un peu une sorte de libération quand on ressent ça après, qu'on ne pense plus du tout à la blessure et qu'on est simplement dans l'envie de retrouver son rythme. Si je peux me permettre, comme le coach l'a dit, c'est une grosse blessure. Et il y en a beaucoup qui sont passés par là. Moi aujourd'hui je reviens petit à petit et avec la confiance du coach, le staff, le club, je retrouve petit à petit un peu mon niveau. Et bien sûr quand on retrouve les terrains et on ne pose plus à genoux, est-ce que je vais tacler, est-ce que je vais prendre un gros tacle, ça fait du bien dans la tête. Donc aujourd'hui je suis super content de passer un palier et j'espère que comme le coach l'a dit, pour le 24 ou le 25 juin de l'année prochaine, ça sera une préparation collective parce que j'ai un peu repris à part avec Alain Blachon, avec David, le staff quoi. C'était un peu difficile, il fallait gérer le 24, plus moi tout seul, plus un coup je m'entraîne, un coup je m'entraîne pas, donc c'était un peu difficile. Mais j'espère déjà, comme le coach l'a dit, finir sur une bonne note là jusqu'à la fin de saison, et de prendre ce qu'il y a à prendre, que ce soit 20 minutes, 30 minutes, voire titulaire pour passer à autre chose et pour venir cet été pour être meilleur et faire une très bonne préparation. Parlons un petit peu, c'est intéressant, c'est vrai que c'est la blessure du footballeur dont on parle souvent, c'est également croisé. Parlons un petit peu de ces étapes-là, quand le coach en parlait. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent quand c'est comme ça? Est-ce qu'il y a des gros coups de mou? Est-ce qu'il y a des moments d'euphorie? Le coach parlait aussi, c'est vrai, souvent, il y a l'euphorie quand on retrouve les terrains au départ, les petits contre-coups. Est-ce que c'est très riche mentalement comme parce que je vais dire quelque chose qui me tient à cœur. Quand on a une blessure, après je ne suis pas le seul à l'avoir, malheureusement dans le foot tout le monde... Voilà, ça arrive comme ça. Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir ma famille derrière moi parce que c'est quelque chose qui est... Mentalement, je voulais peut-être pas arrêter le foot d'un coup, mais je pensais même plus au foot. Je pensais plus au foot parce que je sortais déjà d'une grosse blessure d'une pubalgie qui m'a coûté 4 à 6 mois d'arrêt. Donc, je fais des soins pendant 1 an, je reviens et je me fais les croisés au bout de 7 matchs. Là, j'arrivais plus. Donc, Cap-Breton, aller faire les soins à Bordeaux, rentrer chez moi voir ma famille à Lyon, voir le chirurgien à Lyon. Le coach, une fois que j'ai eu le feu vert, j'ai vu toutes ses dents, donc ça m'a fait plaisir à moi aussi. Et je pense qu'il faut pas lâcher. C'est des moments très difficiles. Il y a des grands joueurs qui connaissent ça, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut être fort mentalement. Et surtout, ça m'a fait du bien de voir que le club est derrière moi, le coach,
qui vient d'arriver aussi, c'est pas facile pour lui. Comme le staff vient d'arriver, il faut connaître le club, il faut s'adapter aux joueurs. Et ils sont tout de suite adaptés à mon programme. Et c'est, comme on dit, ils travaillent comme des pros. Et c'est des pros, c'est à nous de prendre l'exemple et avancer. Parce qu'aujourd'hui, quand il est arrivé, il dit bon, on agit tout seul, le groupe, avec le staff. Pour moi, c'était difficile, mais pour eux, c'était très bien travaillé, très bien géré. Parce qu'il fallait gérer un joueur qui revient des croisés et gérer un groupe qui reprend pour commencer le championnat. Et surtout pour le coach et son staff qui viennent d'arriver. Donc, c'était pas facile. Mais ouais, c'était très très riche et je pense que c'est une très belle expérience. Malheureusement, comme on dit, c'est une blessure parce qu'on ne souhaite pas. Mais quand on se blesse, c'est là où on voit le pour, le contre, le vrai, le faux. Et surtout, c'est très important d'écouter les anciens, d'écouter ce qu'ils nous disent sur la préparation mentale. Mais heureusement qu'il y avait ma famille, même des collègues au foot qui m'ont suivi et ça m'a fait du bien. C'est grâce à eux et ma famille que je suis là aujourd'hui. Peut-être pas à mon meilleur niveau, mais je revois le terrain, c'est déjà très très bien. Vous disiez qu'il faut réussir à oublier le genou. Est-ce que malgré tout, une fois que ça s'est oublié, qu'on peut rejouer libéré, est-ce que dans ton jeu, ça peut influer maintenant sur ta façon de parler de ton style de jeu, les appuis très forts, les sprints beaucoup? Est-ce que tu penses que ça peut aussi un peu influer sur ta manière de ressentir le foot, de jouer, sur la manière dont tu vas exploiter maintenant tes qualités, peut-être différemment ou pas? Non, quand on reprend, on a toujours une petite impression, on a peur de se refaire mal, de tomber. Mais vous savez, une fois qu'on passe à un cap avec tout ça, maintenant, quand le coach me lance à les 30 dernières minutes, voir je commence et je sors peut-être à la 60e, j'y pense pas. Je pense à retrouver mon niveau, faire des passes, comme il a dit, ou la dernière passe, ou peut-être but marqué, mais j'y pense plus, je vais tomber comme ça, ou je vais aller, je vais prendre un tacle. Vous savez, quand on dit quand il y a un duel et si on n'y va pas, on se fait très mal. Donc aujourd'hui, j'y vais. La blessure, elle est derrière moi. Malgré qu'il y a toujours, quand je vois des chocs, moi, à la télé, où je suis sur le banc, je vois un tacle, je me dis, heureusement, j'y suis pas. Mais vous savez, c'est le foot. Hein. Si on ne veut pas prendre de coups, il ne faut pas jouer. D'accord. C'est comme ça. Non, moi, je dirais même l'inverse, parce que juste en précision, quand tu as une blessure comme ça, Najib, c'est pas un vieux joueur ni un jeune joueur, il est au milieu de sa carrière de par son âge. Et parfois, ça modifie en effet. C'est-à-dire que le joueur, il va plus dans la profondeur, il préfère venir dans les pieds. Et c'est plus le même joueur, il change son jeu. Moi, très sincèrement, le positif, en plus, on l'a beaucoup utilisé depuis début janvier. Je crois que sur 6 matchs, il en a fait 3 titulaires quand même où il a débuté. À Laval, il est souvent le premier entrant, il est rentré à la 45e, donc il est presque le 11e ou le 12e homme. Donc ça veut dire qu'il est proche quand même de retrouver son niveau. Parce qu'on va un peu loin parfois quand on dit qu'il faut attendre le 24 juin, il y est déjà dans un très bon niveau. Et surtout, on n'a pas vu de différence. Attention, on aurait pu voir un Najib maintenant qui vient entre les lignes, qui vient à l'intérieur. Ça a pu modifier. Oui, parce que ça, on le voit souvent ça après les croisés. Ça, c'est vraiment pour ça qu'on a beaucoup d'espoir pour lui, pour nous. Très bon ça. Il continue vraiment à être de plus en plus, même pire qu'avant, voire autant dans le. Il n'a pas perdu les fibres rapides, tout ça, que des fois on peut dire putain, ça va moins vite. Ah non. Donc là, c'est magnifique, même, je dirais ça. Et je t'ai coupé en tout cas. Non, mais c'est pas grave, c'était intéressant. Ce que tu disais. Mais oui, donc pour toi, il n'y a pas d'avant et après, quoi. Ça fait partie de la vie d'un footballeur et ça continue dans ça continuera jusqu'au bout. Ouais. Ça t'a rendu quelque part un peu plus fort finalement ou pas du tout cette blessure? Non, tu disais, tu avais le soutien du club, de ta famille, tout ça, c'est une expérience qui apprend à grandir, à mûrir. Oui, exactement. Mais après, vous savez, quand on a le soutien, on peut que avancer. Parce que si je restais dans ma chambre, dans mon lit, je me dis, les gars, ils sont en train de jouer, moi, je suis en train de me faire soigner, il fallait un Cap-Breton, il faut sortir, on ne va pas s'en sortir. Vous savez, quand on a quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière. Ouais. Malheureusement, je vais prendre quelque chose qui peut-être rien à voir, mais après la défaite de Laval, on y est tous. Mais plus les joueurs, je dirais, que le staff et le coach, parce qu'ils nous ont donné ce qu'il fallait faire contre eux, il fallait défendre, il fallait attaquer au bon moment. On peut s'en voir qu'à nous-mêmes. On ne peut pas malheureusement revenir en arrière. On ne peut pas appeler Laval pour malheureusement dire on rejoue le match ou on rejoue les 20 dernières minutes. Donc c'est comme une blessure. Quand tu as le passe, il faut vraiment faire le deuil, passer derrière et être vraiment très très fort pour retrouver son niveau et vite montrer au coach qu'on est là. Quoi. Il ne faut pas être trop impatient aussi, c'est la clé ça, quand on a tellement envie de jouer et de revenir. La patience, la réflexion par rapport à son propre niveau à ce moment-là. Il faut prendre le temps. Parce qu'il y en a beaucoup, moi par rapport à des personnes en dehors du socle que je connais un peu,
même les joueurs qui ont été blessés, il faut prendre le temps. C'est pas une blessure, c'est pas, si je peux me permettre de dire, une entorse de la cheville ou un coup à la tête. Là, c'est vraiment une grande blessure. Il faut vraiment prendre le temps parce que c'est quelque chose où, quand on revient pas pour dire bon, je suis revenu. Ben, là, il fallait vraiment prendre le temps et j'ai un très bon staff et le coach qui m'ont bien fait patienter. Et aujourd'hui, tout va bien et je suis bien revenu, même si il y a beaucoup de choses, énormément de choses à travailler pour retrouver, comme notamment le cardio et physique. Il faut vraiment travailler à travers ça pour retrouver le niveau. Et je reviens à Romain par rapport à la gestion d'un blessé grave, longue durée comme ça. Pour un coach, un staff, c'est une réflexion très particulière. C'est du ressenti beaucoup. C'est l'expérience qu'on a vécu avec des joueurs de ce type et le ressenti et l'écoute du joueur, parce que chaque retour est différent. Il y en a qui reviennent très très vite et ça dépend des tempéraments. Il y en a qui en effet doivent prendre le temps. Et nous on est plutôt dans l'idée, même ceux qui reviennent très vite par expérience, ils sont trop vite. Et après des fois ils se reblessent pas, mais il y a des méformes et tout. Donc voilà, beaucoup parler avec le joueur parce que à un moment il est patient, il écoute. Najib il est très à l'écoute, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est facile de le dire, mais après les jours ils passent et des fois on joue moins voilà, quand on lui dit par exemple c'est les séances qui vont te remplir, donne-toi sur les séances, c'est pas 2-3 séances, c'est 1 mois, lui il le voit pas, après il l'oublie, mais nous on sait. Là par exemple les séances qu'il nous faisait, aujourd'hui on filmait la séance qu'il a fait hier, par exemple la séance qu'il faisait il y a 2 mois par exemple, ça n'a rien à voir, les efforts qu'il répète et tout, donc ça va aller qu'en s'améliorant. Donc voilà, c'est vraiment de la patience. Mais c'est vrai qu'après, il faut vraiment accepter, limite le joueur, c'est pas qu'il ne faut pas le compter, parce qu'il faut le compter, vu qu'il a besoin du temps de jeu pour revenir. Mais il faut qu'il accepte que des fois, ce qui est dur pour lui, c'est de faire un bon match, deux bons matchs, de bonnes entrées, avant Noël. Maintenant, il n'est plus là-dedans. Mais avant Noël, et puis des fois de sortir du groupe, il était 17e, où il était remplacé, il ne rentrait pas. Il le comprenait, mais le 3e match où il ne rentrait pas, ça redevenait dur. Puis d'un coup, il rentrait, il reprenait espoir. Et vraiment faire confiance à son coach, parce que le coach il le fait aussi, il a une équipe à mener, voilà, donc il y a des moments de certains matchs ça le faisait, d'autres moments j'étais un peu plus loin de lui, mais tout sans le perdre de vue. C'est vraiment de l'expérience, du ressenti, travail avec lui collectif, et puis accepter qu'il y a des moments je suis plus loin de lui, il y a des moments il n'est pas content de ne pas jouer, accepter qu'il y a des moments il n'est pas bon, il y a des moments il est bon, mais quand même il est remplaçant. Et accepter qu'il y aura des moments durs entre nous deux aussi. C'est un passage obligé, comme la blessure, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais il ne faut jamais rompre le lien. Dire bon, c'est bon. Nous, on a eu des moments très, très difficiles. Même lui, il se pose des questions, dire mercato d'hiver, est-ce que voilà. Mais nous, non, hors de question. Ça fait partie de ton apprentissage. On lui enlève les doutes de la tête. On se rassure, voilà. Et la patience, c'est pour toi aussi dans ces cas-là. Parce que est-ce qu'un coach, il peut être. Moi, je veux dire, il nous a. Non, mais moi, en plus, je ne vais pas faire tout ce travail. Qui est un travail du quotidien pour le joueur qui part au mercato d'hiver au moment où il va être bon, ou pour que le joueur il parte cet été au moment où c'est comme avec le club, si je fais tout ça, c'est quand même que j'ai envie que l'année prochaine ça porte ses fruits. C'est pas pour aller dans un autre club, voilà. Donc c'est la même dynamique là. C'est pour moi aussi, je fais ça pour lui, pour moi, parce qu'on connaît un peu le foot et voilà, sur des blessures comme ça, c'est long. Mais c'est long, il a joué beaucoup quand même, comme je vous dis, malgré tout, il a beaucoup de passes et puis. Là, il est très présent dans l'équipe et tout, donc non, ça s'est bien passé. Mais nous, eux, ça reste des jeunes. Nous, on savait que les moments, ça allait grincer. Mais bon, on crie fort, mais on ne s'affole pas. C'est parce qu'on crie tout le temps qu'on fait partir les joueurs et qu'on les condamne. On ne condamne jamais, nous. On ne condamne jamais les joueurs. On les a choisis, ils ont un niveau, ils ont montré des choses quand même, les joueurs. C'est pas les moins de 15 ans, là, c'est des gamins de 26 ans, 27 ans. Ils savent quand même, après, ils savent ce qu'il faut mettre dans les matchs. On sait que ça va revenir, du moment qu'ils ont imprimé, qu'ils ont connu des gros matchs dans leur carrière, comme a fait Najib déjà avec le SOC l'année dernière, ou dans ses autres clubs. Donc on sait que le joueur, il a déjà mémorisé. C'est pas un jeune qui a une blessure à 18 ans, qui avait jamais joué avec nous. Donc on a espoir, et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est bien. Merci. Voilà.